comment ça va mon ami? J'espère que tu vas bien. On va commencer une nouvelle vidéo. Pour ceux qui découvrent la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche et à faire tout ce que vous voulez de la chaîne, partager, machin bordel. On y va? Allez, on parle de mercato et de l'actu marseillaise les amis. Pour commencer, on a un premier dossier à aborder, c'est le successeur de Jacques Cardoz. Jacques Cardoz qui était le prépondérant, la personne qui était le directeur de la communication de l'OM. Et maintenant, ça va être ce jeune-là, Francky Tourdre, ouais, c'est son vrai nom, c'est ça, 38 ans. Anciennement du côté de l'AS Monaco en tant que responsable des relations de presse du côté du club de la Principauté. Il arrivera donc dans les 10 jours, selon l'équipe. Voilà, l'équipe qui nous précise que ça devrait être officiel dans les 10 jours. Il prendra son poste et sera donc à la communication du club. Il est passé par l'OM, pour ceux qui ne le savaient pas. Il est passé au temps de Mitchell. Je vous ai mis en bas une petite phrase. Il fut le traducteur de Mitchell à l'OM en 2015, pardon, 95 c'est trop vieux. En 2015, les amis, voilà. Donc, une personne encore jeune, encore de la génération d'un Ribalta et d'un Longoria. On va voir ce que ça va donner du côté du club. N'hésitez pas dans les commentaires à donner votre avis, les amis. On passe sur un autre dossier et on passe sur un dossier le plus chaud, bien sûr. Celui du titre de la vidéo, c'est Malinovski sur le départ. Il est sur le départ. L'Ukrainien. Il ne rentre pas trop dans les plans de Marcelino. Il a fait comprendre, Pablo Longoria, lors de la conférence de presse, il a dit qu'il y avait certains joueurs qui avaient des gros salaires et qui n'arrivaient pas peut-être à être dans les plans du nouveau coach. L'année dernière, c'était parfait pour lui avec Tudor, même si, bon, pour ma part, c'était peut-être pas si parfait que cela. Malinovski est sur le départ. Il y a deux clubs, peut-être plus sur lui. Le Beşiktaş, club turc, et le Torino, club italien, qui s'intéresse au dossier de l'Ukrainien. Le Beşiktaş aurait déjà proposé une offre de prêt payant d'1,5 million d'euros plus une option à 7 millions d'euros. Donc ça équivaudrait à 8,5 millions d'euros pour l'achat de l'Ukrainien. Ruslan est tenté par ce projet-là du côté de la Turquie, mais l'Italie le hype plus. Voilà, donc selon Serkan Dikme. Ensuite, nous avons Di Marzio qui en a parlé hier aussi. Il a parlé du Torino qui aurait peut-être visé un prêt avec option d'achat à 9 millions d'euros. Et Ruslan serait plus apte à venir en Italie. Donc votre avis les amis dans les commentaires, n'hésitez pas. Pour Ruslan Malinovski qui est déjà sur le départ. Il confirme d'ailleurs son départ auprès des supporters qui se sont déplacés à la commanderie. Et on peut voir au-dessus, juste au-dessus de la photo, c'est son agent qui s'est déplacé déjà à la commanderie. Et il est déjà sur Marseille depuis hier soir. Voilà, donc ça va se faire dans les prochaines heures. Si ça se concrétise, l'OM percevra donc 1,5 million d'euros si c'est du côté de la Turquie, plus 7 millions en fin d'année. Si c'est pour les Italiens, ça sera peut-être un prêt non payant avec une plus grosse offre en fin d'année. Les amis, on passe sur un autre dossier. Pour le départ de Malinovski, l'OM pourrait penser à un joueur, pourrait penser à un joueur hongrois, Szalai. Alors, à prendre avec des grosses pincettes, comme tout ce que je vous dis dans les vidéos de Mercato. C'est un ailier droit gauche, où il peut jouer les deux côtés, il peut même jouer en tant que numéro 10. C'est un droitier ambidextre, c'est-à-dire qu'il a un bon pied gauche. Contrat jusqu'en 2025 du côté de Fribourg, le club allemand, valeur 10 millions d'euros, 26 ans. En cas de départ de Malinovski, l'OM aurait démarré des discussions au sujet du Hongrois de Fribourg, selon Ignazio Genuardi. L'info a été directement démentie par la Minute OM, qui a souvent des bonnes infos, et l'OM ne serait pas intéressé par le joueur, selon la Minute OM. Alors, selon vous, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Dites-moi-le dans le commentaire, et on passe à autre chose, les amis. Les annonces de Pablo pendant les conférences de presse. Il a annoncé directement Sanchez. Il n'a pas dit comme ça, mais il a dit que c'était terminé. Il a dit, sauf en cas de départ, le groupe pour moi est au complet. Il manque juste un latéral droit en tant que piste. Donc le prochain qui devrait venir, normalement, ça sera un arrière droit, à moins de départ, comme il le précise notre cher Pablito Longuito Longoria. Voilà pour la conférence de presse. On ne va pas résumer tout ce qui a été dit, sinon c'est trop long. Voilà, donc, et en tant que latéral droit, on pense tout de suite à qui? À lui. Au dossier Maele, le Danois de 26 ans, 14 millions d'euros 2025 pour son contrat du côté de l'Atalanta. Il peut jouer à gauche et à droite. Par contre, il y a une question que je vous ai posée tout en bas qui n'est pas apparue voilà, à l'écran. C'est pas grave, je vais vous la poser. Vous voyez juste, peut-on penser que la piste Maele, eh ben moi je vous précise ce qui a marqué en dessous, c'est pas grave. Est-ce que la piste Maele va être abandonnée ou est abandonnée? On n'en entend plus parler dans les médias et à droite et à gauche. Longoria a dit qu'il recherchait un latéral droit. Il n'a pas dit polyvalent. Alors, on le sait, Maele est plus côté gauche depuis l'année dernière avec l'Atalanta. Il a beaucoup joué côté gauche. Est-ce que la piste Maele est abandonnée?
On va en parler après, plus ou moins dans le live. D'ailleurs, si tu vois cette vidéo, mon petit coquin, n'hésite pas à venir en live. On est encore en live jusqu'à au moins, ça dépend, 22, 23, minuit, selon comment ça se passera. Pour un autre dossier, maintenant on passe, merci Maëlle, Pape Gay. Pendant la conférence de presse, Longoria nous a dit qu'il devrait normalement essayer de le prolonger. Voilà, donc c'était en négociation actuellement. Il va être suspendu, ça a été acté. Il a même relayé sur les réseaux sociaux, Pape Gay directement lui, qu'il nous disait comment dire là, je suis en train de m'emmêler. Je suis en direct, les amis, pour ceux qui regardent la vidéo. Qui nous disait qu'il allait revenir d'ici 4 mois. Et on va l'attendre fortement. Malheureusement, pour lui, il était en pleine forme. Et ça va peut-être être un problème pour nous. Si on le récupère plus tard, peut-être moins en forme que cela. J'espère qu'il sera en forme. Longoria annonce en conférence de presse vouloir le prolonger. Et Pape, avec Pape. Et que les discussions ont déjà été entamées. Voilà, les amis. Votre avis, qu'est-ce qu'on en fait de Pape Gay? Selon vous, est-ce qu'on le prolonge comme il veut la direction ou pas? Pablo sur Under. Pablo nous a parlé d'Under assez vite fait dans la conférence de presse. Il nous a dit qu'on était proche d'un accord pendant le stage en Allemagne avec le Fenerbahçe pour un accord pour un départ du Turc du côté de la Turquie. Le transfert ne s'est pas fait, ne s'est pas finalisé pour différents motifs. On ne serait pas proche de trouver un accord avec un autre club, mais il y aurait quand même des intérêts d'autres clubs, des autres offres, comme nous a précisé Pablo Longoria. Il est encore avec nous, il est dans le groupe et d'ailleurs, en parlant de groupe, on va voir le groupe pour la Coupe d'Europe juste après. Voilà, donc Under, il est toujours à l'OM, c'est toujours un Marseillais. Pour l'instant, il n'est pas sur le départ à 100%. La conférence de presse d'Ilian Ndiaye, je voulais vous la préciser, elle arrive ce lundi pour ceux qui veulent la voir. À partir de 14h15, selon Karim Attab, du côté du Vélodrome et directement sur le compte Twitch de l'OM officiel. Voilà pour Iliman Ndiaye. Isaac Touré. Isaac Touré serait suivi. Le profil d'Isaac Touré est bien aimé du côté de l'APL. Il a un physique particulier, on le sait, 2,06 m, un gros morceau de viande qui se balade en défense, gaucher, intéressant, un profil vraiment intéressant pour la Première Ligue et même pour la Ligue 1, pour d'autres championnats. Il est suivi en PL et il pourrait faire l'objet ou être l'objet d'offres d'ici la fin du mercato selon l'équipe. Votre avis dans les commentaires, les amis, et ceux qui sont dans le chat, n'hésitez pas à rester, je suis là, hein, vous inquiétez pas, je vais vous répondre à toutes les questions que vous posez sur tous les différents dossiers. Mbemba, on passe sur Mbemba, les amis. Mbemba, l'OM est en attente. L'OM est en attente. Comme pour Isaac Touré, comme pour Malinowski, on était en attente il y a quelques jours, c'est il y a quelques jours, ça c'est il y a 2 jours exactement, que l'équipe nous relaye que l'OM est prêt à écouter les offres pour Chancel Mbemba. Je vous ai mis son contrat 2025, sa valeur 20 millions d'euros et bien sûr son âge 28 ans, il va bientôt avoir 29 ans, mais Mbemba est quand même notre défenseur, le meilleur défenseur qu'on a. Et franchement, moi ça me ferait vraiment du mal, je vous l'ai déjà dit, ce que je ressentais pour mon petit demi-dieu Mbemba. Voilà, votre avis dans les commentaires, c'est toujours pareil. Et voilà, on va directement sur la fin de la vidéo parce qu'elle est très courte celle-là. La liste pour le groupe de l'OM en Ligue des Champions. Vous l'avez peut-être pas vu dans le chat, n'hésitez pas à réagir. Dans la vidéo aussi, en commentaire, vous avez tous les joueurs qui sont inscrits. Vous l'avez sur le site de l'UEFA. Voilà, je l'ai vu sur le site de l'UEFA. Source UEFA, le groupe de l'OM avec Paul Lopez, Ruben Blanco, pas de Simon Nga Pantoetenbu qui doit d'abord prolonger. Il est sous contrat avec l'OM, le gardien camerounais, jusqu'en 2024. Il faudra qu'il prolonge. Défenseur central ou défenseur tout court, on a Samuel Gigot, Léo Balerdi, Jonathan Klaus, Renan Lodi, Isaac Touré et Chancel Mbemba. Voilà, nous avons 6 défenseurs. Soglo n'est pas inscrit en tant que défenseur, il est inscrit en tant que milieu. Et je vais vous parler des milieux. Donc on a Soglo bien sûr, Gendouzi, Unai, Kondogbia, Rongier, Vertou et Amin Harit. Voilà pour les milieux. Sur les attaquants, nous avons quelques surprises, dont l'absence bien sûr de Malinowski parce que finalement il est sur le départ. Mais on a aussi une présence qui surprend, c'est celle d'Under. Les amis, n'hésitez pas dans le chat et dans les commentaires à me donner votre avis. Under, est-ce qu'il serait possible finalement, avec un départ de Malinowski, que Under reste à l'OM? Ça serait une option supplémentaire pour notre attaque, sachant que sur le côté droit, on a Ismail Assar en tant que titulaire, on a le jeune Mug qui pointe le bout de son nez, mais avec un Under en plus côté droit, est-ce que ça serait vraiment pas intéressant pour nous, pour l'OM? Surtout que, côté gauche, Amin Harit, Unai, pour l'instant, qu'ils ont ce poste-là, ils n'ont pas vraiment de concurrence derrière là, parce que si on regarde Soglo, il est plutôt derrière. Les autres joueurs, Mug, il est côté droit. On a quand même une option avec Ismail Assar.
en cas d'absence de blessure d'un des deux, de Amin Harit et d'Unai côté gauche. Donc Ismail Assar côté gauche, imaginons, et côté droit, on pourrait mettre Under, si bien sûr, on gardait Under. Mug, Sarr, Ndiaye, Vitinha et Aubameyang, voilà pour les attaquants de l'OM pour le match face au Panathinaikos à l'aller et au retour. Vos avis dans les commentaires, chat et bordel. Dernière info, McCourt, j'ai marqué McCourt en plus, le 12 Ovel, Franck McCourt sera là à Marseille, au Vélodrome, le 12 août, pour le premier match de Ligue 1 face à Reims. Voilà, est-ce qu'il va porter bonheur, malheur? On l'espère que ça sera plutôt dans le bon sens, les amigos. Est-ce qu'il y a un autre dossier à aborder? Cela dit, ce dossier-là, on va pas l'aborder en vidéo, on va l'aborder en direct tout à l'heure pendant le chat. Je voulais aborder cela avec vous. C'est un dossier qui est peut-être un peu intéressant, voilà, qui est pertinent. C'est les dossiers des contrats jusqu'en 2025. N'oubliez pas que Longoria n'aime pas qu'il y ait des joueurs qui arrivent sur leur fin de contrat la dernière année. On va en parler en direct et si tu veux en parler avec nous, viens en live. Allez, je te souhaite une bonne soirée, une bonne journée et allez l'OM!